Alléluia. Salut, je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, il a une parole de gloire pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que monument, mouvement ou monument, mouvement ou monument. Ce nous lisons dans Genèse chapitre 19 à partir du 21e verset jusqu'au 26e verset. La Bible dit ceci, et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de la terre, les plantes de la terre plutôt. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Mouvement ou monument? Telle est la question qu'on doit se poser dans des moments où nous sommes limités, bloqués, où nous avons l'impression de ne pas avoir d'issue. Dieu te dit mouvement ou monument. Le choix t'appartient parce que quand Dieu est avec nous, Dieu est une dynamique, Dieu est en mouvement. Et quand Dieu est avec nous, Dieu est en nous, sa solution, c'est de bouger. Sa solution est un mouvement. Même notre corps nous montre comment Dieu fonctionne. Ton corps est en mouvement même quand tu dors. Ton sang est en mouvement, car la vie de l'âme est dans le sang. Ton sang est en mouvement. Ton cœur est en mouvement, il bat à chaque seconde. Tes poumons sont en mouvement. Quand tu es en vie, tu es en mouvement. Il y a un mouvement qui se fait. Dieu te dit, regarde ton corps et réalise comment j'agis. Je bouge, je suis en mouvement pour te maintenir en vie. Aujourd'hui, peu importe là où tu es bloqué, peu importe là où tu es limité, peu importe quelle calamité arrive sur ta maison, Dieu te dit mouvement ou monument. Mais lorsque nous regardons en arrière, lorsque nous voulons rentrer dans les choses que nous avons laissées, c'est là que nous devenons des monuments. Comme dans ce texte que nous avons lu, où Dieu est sur le point de juger Sodome et Gomorrhe à cause des péchés. Vous savez, il y a certains environnements, bien-aimés, qui attirent une destruction, Parfois, il y a des destructions qui viennent comme une implosion, c'est-à-dire quand nous fonctionnons dans les antivaleurs, quand nous fonctionnons dans des principes contre nature, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est détruit de l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont choisi de violer certaines lois naturelles et des lois spirituelles. Bien-aimés, la violation des lois spirituelles et des lois naturelles amènera une implosion, amènera une explosion, amène toujours une destruction. Et voici, on voit comment Dieu, dans sa bonté, waouh, décide, malgré la destruction, en plein milieu de la destruction, d'épargner une famille, d'épargner Lot et sa famille à cause d'Abraham, à cause de cette connexion. Parce qu'Abraham était en train de plaider avec Dieu. Mais s'il se trouve ne fût-ce qu'un autant de justes, vas-tu détruire la ville? Abraham voulait que la ville ne soit pas détruite. Mais Dieu dit, il n'y a pas assez de justes pour maintenir cette ville. Il n'y a pas assez d'honneur vis-à-vis des principes de Dieu pour que je garde cet environnement. Dieu dit, je veux recommencer à nouveau.
La destruction que Dieu amène parfois, c'est pour amener des nouveaux fondements. Dieu ne détruira que là où il y a des fondements qui ne le ressemblent pas. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu veux que ta vie demeure, si tu veux que ce que tu fais, ce que tu es en train de faire comme œuvre puisse demeurer, assure-toi d'avoir les fondements de Dieu. Parce que Dieu détruira tout ce qui n'est pas fondé sur lui. La bénédiction de Dieu ne viendra que sur les fondements de Dieu. Dieu est un sage architecte et c'est important pour nous de comprendre cela. Il est en mouvement, mais souvent nous, les hommes, nous avons tendance à rester dans des monuments, à rester dans ce qui est statique. Souvent, quand nous goûtons à quelque chose, quand nous avons apprécié quelque chose, quand quelque chose a été bénéfique pour nous, nous avons l'impression qu'on va passer toute notre éternité là. On veut pas le laisser. Peut-être cette relation était bonne pour toi, mais en ce moment, elle est périmée. Cette relation devient toxique, mais tu veux quand même la maintenir. C'est peut-être un environnement qui était bon pour toi, qui t'a soutenu autrefois, mais en ce moment, cet environnement est devenu toxique, mais tu veux garder, tu veux encore rester attaché à cela parce que tu dis, je n'ai rien d'autre. Monument, c'est tu es en train de faire le choix de devenir un monument, de rester un monument pendant que Dieu est en train de bouger. Dieu était là hier, mais il n'est plus là aujourd'hui. Lot est allé à Sodome et Gomorrhe parce que cela paraissait comme une plaine arrosée de l'Éternel. Et il est allé, il a eu un bon séjour, il a prospéré, mais les gens de la ville étaient méchants, les gens de la ville ne craignaient pas Dieu. Et Lot a marié certaines de ses filles, mais il en avait deux qui n'étaient pas mariées. Et les anges que Dieu avait envoyés décident de l'épargner, lui disent, écoute, tu es en train de tergiverser, tu es encore en train de traîner, de discuter. Pars, sois en mouvement, mets-toi en mouvement vers la montagne, mets-toi en mouvement vers la montagne pour t'y réfugier pendant que nous détruisons la ville. J'aimerais te dire, Dieu a une cité de refuge pour toi. Dieu a une localisation de refuge pour toi. Tu as peut-être l'impression que tu n'as pas d'issue dans cette situation. Tu as peut-être l'impression que tu vas rester mourir là. Mais laisse-moi te dire, si tu cries à l'Éternel, Dieu a une cité de refuge pour toi. Dieu veut que tu sois en mouvement vers sa cité de refuge. C'est peut-être une instruction, c'est peut-être une obéissance. Ce lieu est parfois simplement une instruction de Dieu. Va vers l'instruction de Dieu. Va vers la direction de Dieu. Dieu va te garder, te préserver. Mais l'autre va encore discuter et dire, mais les montagnes sont tellement loin. Est-ce que j'y arriverai? Je serai sûrement détruit avant d'y arriver. C'est trop loin. Voici, il y a une ville ici, pas trop loin. Est-ce que je peux pas y aller? Permets-moi d'y aller. Et les anges lui disent, OK, vas-y, on te fait encore grâce. Bien aimé, vous savez, quand Dieu dit quelque chose, sa parole soutient toute chose. La Bible est claire, il soutient toute chose par sa parole. Quand Dieu envoie une parole, il y a une provision qui vient avec. Si Dieu a dit que c'est à la montagne qu'il va te réfugier, ça veut dire qu'il te laissera le temps d'arriver à la montagne. C'est que tu y arriveras en toute sécurité. Mais l'autre n'y croit pas. Il demande une alternative. Attention aux alternatives. On n'est pas plus sage que Dieu. On n'est pas plus intelligent que Dieu. Et Dieu lui accorde cela. C'est une volonté permissive. Attention aux permissions que Dieu donne qui viennent en second plan par rapport à ses instructions originales. Accepte la volonté parfaite de Dieu et pas une volonté permissive. Les permissions, parfois, vont nous amener dans la perdition. D'abord, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que tu peux vraiment tout faire? Oui, tu peux tout faire, mais est-ce que ça va vraiment être bénéfique? C'est la question qu'on doit se poser. Et ils finissent par aller dans ce lieu et la ville était en train d'être détruite. Il y a une pluie de soufre et de feu qui s'est abattue sur Sodome et Gomorrhe. Comme aujourd'hui, il y a une pluie de soufre et de feu, un jugement qui s'abat sur tout environnement, sur toute vie qui s'éloigne des principes de Dieu. Parfois, on va penser que Dieu est quelqu'un qui vient détruire, qui vient... Non, non, non. Il y a une loi que Dieu a établie. Le jugement s'attache à la loi. Elle est intrinsèque, elle est attachée. C'est-à-dire, quand nous violons une loi, il y a des conséquences. On le voit même aujourd'hui.
Allez brûler un feu rouge, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Écoutez, il y a des caméras aujourd'hui. Le ticket va la contravention va vous suivre à la maison. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe en cours de chemin? On voit la femme de Lot qui se retourne. Oh mon Dieu. Je me suis posé la question, pourquoi elle s'est retournée? Pourquoi cette femme s'est retournée pendant qu'il devait aller de l'avant? J'aimerais te dire, tes yeux, ton corps sera en mouvement là où tes yeux voient, là où tu as ta vision, là où tu as tes yeux fixés. C'est là où tu seras en mouvement. Ne t'attends pas à être en mouvement avec Dieu et en regardant en arrière, en ne regardant pas là où Dieu t'envoie. Elle veut rester en mouvement avec Dieu tout en regardant en arrière. Et regarder en arrière peut-être en disant, waouh, ma maison est en train de brûler. Peut-être en regardant en arrière, oh waouh, mes filles mariées qui n'ont pas voulu nous suivre sont en train de brûler là-bas. Je ne sais pas, peut-être qu'elle regrettait cette vie-là. Peut-être qu'elle, pour elle, elle n'était pas convaincue qu'il fallait sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais peu importe. Souvent, nous avons l'impression que ce que nous avons laissé est mieux que ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est un mensonge. Dieu a toujours mieux en réserve pour nous. Dieu a toujours beaucoup plus en réserve pour nous. Ce que tu laisses derrière n'est jamais mieux que ce que Dieu te réserve. Car Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de joie en joie, de paix en paix. Dieu a une autre dimension pour toi. Aujourd'hui, refuse de regarder en arrière. Il y a quelqu'un qui est tenté de regarder en arrière par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à une activité, par rapport à certaines habitudes, par rapport à certaines activités. Aujourd'hui, ne regarde pas en arrière car tu risques de devenir un monument. Dieu ne t'a pas appelé à être un monument, mais être un mouvement. Ta vie est en mouvement. Dieu est en mouvement. Dieu est un mouvement. Tu es appelé à être un mouvement qui va amener d'autres. Tu es appelé à être un mouvement qui va être un exemple, un modèle à suivre, car la vie est en mouvement. La vie se fait en mouvement. Il y a un déplacement. Aujourd'hui, refuse d'être figé. Cette femme a été transformée en une statue de sel. Waouh, imaginez un instant l'autre qui voit sa femme à côté et tout de suite après, elle devient une statue de sel. Waouh, sa vie s'est arrêtée là. Un monument ne bouge pas. Un monument n'a pas de vie. Un monument va être contemplé des siècles après des siècles. Mais les gens qui regardent le monument ne resteront jamais là. Aujourd'hui, nous avons plein de monuments dans nos villes, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens visitent, mais ne restent jamais là. Les gens passent leur chemin. Le monument n'a pas de compagnie. Le monument reste seul, isolé. Et le monument perd aussi sa valeur. Le monument, après plusieurs générations, peut aussi être renversé. Il y a une génération qui va se lever, il va dire, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de ce monument? On va le renverser. Bien-aimé, ne deviens pas un monument, mais reste en mouvement, reste en mouvement. Aujourd'hui, Dieu est en train de dire, il y a un mouvement qui se fait dans l'atmosphère, il y a un mouvement qui se fait au-dedans de toi. Dieu te dit, sois en mouvement. Comment tu actives le mouvement de Dieu? C'est par ton obéissance, c'est par ta foi. La foi et l'obéissance, ce sont des verbes d'action. Ça amène une action, ça suscite une action. Un mouvement. À chaque fois que Dieu te demande d'obéir, il te demande de te déplacer de là où tu es vers là où il t'attend, là où il te veut. Il y a un mouvement. Oh bien-aimé, ta louange et ton adoration te met en mouvement. La Bible déclare, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu te bouge pendant que tu es en train de louer Dieu. Il y a un transport. La louange est un moyen de transport qui t'amène vers le trône de Dieu. Tu es en mouvement vers Dieu par ta louange. Sois en mouvement aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le mouvement que tu peux faire, c'est de t'humilier devant Dieu, de dire, Seigneur, je n'ai pas d'issue, mais je me humilie devant toi, je m'humilie devant toi. Montre-moi le chemin. Aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Mouvement ou monument? C'est une question à laquelle Dieu t'encourage à y répondre. Et
Je prie que Dieu te visite et te fasse énormément du bien. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.